Je m'appelle Jérémy Paradis, j'ai 34 ans. Je viens de la France, en fait. Mon père est québécois, ma mère est française. On est arrivé, j'avais 7 ans. Donc, quand on a déménagé de la France, on s'est installé à Montréal, quartier Saint-Michel. Je suis allé à l'école Louis-Joseph Papineau, dans le ghetto un peu. Notre passion familiale avec mon père, mon frère, c'était le hockey. Tout ce qu'on faisait quand on n'était pas à l'école, c'est jouer au hockey, donc j'avais cette grande passion-là. J'ai joué au hockey toute mon enfance, puis quand j'étais au cégep, après, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un essai en Europe. Je savais que ma carrière de hockey était terminée après le junior, puis de fil en aiguille, ça a fonctionné. Je suis resté 7 ans pour jouer au hockey en Europe. Là. En fait, la saison de hockey en Europe là, elle dure à peu près 7-8 mois. Quand c'est terminé, c'est des contrats de 8 mois aussi. Fait moi, je revenais au Québec à chaque fois. Puis j'ai fait la rencontre de Joanie qui est rendue ma femme aujourd'hui. Puis c'est aujourd'hui que je réalise que la première fois où je pense que le Seigneur est arrivé dans ma vie, c'est quand j'ai rencontré Joanie à une soirée avec mes amis du cégep. On avait un ami en commun, j'ai rencontré Joanie là. Puis tu sais, j'étais pas chrétien, j'allais pas à l'église de rien, mais Joanie quand même, elle qui vient d'une famille chrétienne, elle m'a dit viens à l'église, viens essayer tout ça. Fait qu'un dimanche, je suis arrivé à Nouvelle Vie en pensant arriver. Moi, l'église, j'avais vu ça à la télé là, à Radio-Canada là, le dimanche matin. Là. Fait que j'avais peur de m'ennuyer un peu. Puis quand je suis arrivé, j'ai vu Antoine au drum, puis Mylène chanter, puis j'ai fait hey, c'est ça une église? Pour moi, c'était pas ça du tout. Je venais à l'église, là, puis j'aimais ça côtoyer les gens de l'église. Je vivais dans la foi, mais sans nécessairement, moi, avoir eu une connexion, moi-même, mon cœur avec le Seigneur. Puis à chaque fois qu'il y avait des témoignages à Nouvelle Vie, c'était tout le temps des beaux témoignages que les gens avaient des relations, ça avait changé, tout ça. Puis je me disais tout le temps, hey, ça doit être, c'est le fun, j'aimerais ça que ça m'arrive. En tout cas, je me disais ça. Puis quand on est arrivé dans l'année 2020, avec le confinement, j'ai perdu mon travail avec la première vague. Et là, je me suis retrouvé sans rien, puis j'ai vécu un stress énorme que j'avais jamais vécu dans ma vie. Là, j'étais plus stressé pour en rôle de père avec 2 enfants, puis la famille, la maison et tout ça. J'étais vraiment pas bien. Là. Puis ma belle famille et ma femme m'ont aidé en disant mais tu sais, faut que tu relâches, faut que tu mettes ça entre les mains du Seigneur. Fait que moi, c'est facile à dire, mais quand tu l'as jamais fait, je savais pas comment le faire. Puis à un moment donné, ma belle-mère, mon beau-père et Joanie, ma femme, m'a dit ben là, tu pries, puis tu dis Seigneur, je mets ça entre tes mains. J'ai prié, puis à un moment donné, je sais pas comment je peux l'expliquer, c'est fou, mais on dirait que le stress, il est parti tout un coup. Là. C'est là que ma connexion, moi, que je parlais tantôt, c'est là que je l'ai eu avec le Seigneur. Puis j'ai décidé de, par la suite, me baptiser en septembre avec la famille à Magog dans le lac avec mon beau-père. Toute ma belle famille était là. C'était vraiment un bon moment. Et je pense que le Seigneur, il avait ce plan-là. Il avait le plan que justement je quitte le travail pour retrouver un endroit où je suis aujourd'hui. J'ai retrouvé un autre job où là, tous les matins, avec ma femme, on remercie le Seigneur parce que je suis à un endroit je trippe et qui est super bien. Fait que je suis rendu à la montagne à Bromont. Je fais de la gestion d'équipe. Je m'occupe de la fabrique de neige à Bromont. Donc, je fais de la gestion d'équipe. Moi, je suis plus à gérer toute la gang. Ouais, c'est cool. Moi, en France, je viens d'une station de ski, une petite station de ski à 2000 mètres d'altitude, puis on a quitté ça, la famille, mais aujourd'hui, quand je dis à ma mère qu'à 34 ans, je suis rendu à travailler sur une station de ski, on en rit aujourd'hui parce que c'est un beau clin d'œil, voilà. Absolument. Ma transformation à moi, ça a été ma relation vraiment dans ma prière avec le Seigneur. Puis de relâcher puis de mettre ça entre ses mains. Le hockey a une grande place dans ma vie parce que c'est quelque chose que je suis. Je joue un peu moins, mais je vais dire que je vis du hockey plus avec mes enfants maintenant. Le fait que j'ai grandi dans la foi, c'est beaucoup grâce à ma femme aussi, parce qu'elle m'a guidé beaucoup là-dedans, elle a eu beaucoup de patience avec moi. Puis elle m'a toujours dit de voir le Seigneur comme un père. Fait que moi, je vois le Seigneur comme un père, je vois comment il a agi envers moi, comment il m'a enlevé mon stress, tout ça. Puis j'espère que moi, de mon côté, je peux agir de la même façon avec mes enfants.
Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier message de notre série Transformée, la transformation que le Seigneur désire faire dans chacune de nos vies. C'est le message de conclusion à cette série et merci. Merci pour tous ceux qui ont répondu pour votre enthousiasme envers cette série. On a reçu plein de courriels, plein de témoignages. C'est tellement encourageant. C'est le dernier message aujourd'hui, transformé par l'appel de l'Esprit, la deuxième partie de cette dernière portion, mais ce n'est absolument pas la fin. Ça ne peut pas être la fin. Cette série doit continuer dans nos cœurs. Ça doit être un renouvellement. Ça doit continuer à être une recherche, une poursuite passionnée, une intentionnalité à vivre en 2020, 2021 et jusqu'au retour du Seigneur, à vivre Romains chapitre 12 et le verset 2, notre passage fondateur, ne vous conformez pas au siècle présent. Je prie que cette série vous a aidé un peu à juste être moins conformé à ce siècle présent et plus transformé par le renouvellement de l'intelligence ou de vos pensées, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous poursuivons de tous nos cœurs ce désir brûle en nous d'être transformés. L'apôtre Paul, lorsqu'il nous appelle à cette transformation dans le même chapitre, tout au long du chapitre 12 de Romains, l'apôtre Paul nous rappelle la profondeur et l'étendue. La profondeur et l'étendue de cette œuvre de transformation qu'il désire faire en nous. Il la décrit. Voici ce que Dieu veut faire. C'est l'inverse de toute forme de superficialité. C'est certainement pas juste, j'ai donné ma vie au Seigneur et ça s'arrête là. Je suis sauvé maintenant, je m'en vais au ciel. Il y a toute une œuvre en profondeur. On la regarde ensemble dans Romains 12. Il décrit certains aspects de cette transformation lorsque nous ne sommes pas conformés à ce monde. Transformés et que l'amour soit sans hypocrisie. Que vous ayez le mal en horreur. Transformé. Et vous vous attachez alors fortement au bien. Transformé, ayez du zèle, servez le Seigneur. Transformé de l'esprit de ce monde en ce moment avec son désespoir, son anxiété, ses inquiétudes, ses colères, rempli d'espoir, de joie et de patience, dans l'affliction, dans la pandémie, dans l'épreuve. Transformé pour être généreux et pour boire aux besoins. Transformé alors qu'on se laisse attirer par ce qui est humble. Et ne rendez pas le mal pour le mal. Soyez en paix avec tous les hommes. Surmontez le mal par le bien. Lorsque je regarde à cette description, il y a une dualité de réaction dans mon cœur. Lorsque je relis cette liste, je dis, ouf, c'est magnifique. C'est tellement ça être un chrétien, c'est tellement ça le christianisme, c'est tellement ça l'œuvre de transformation de Jésus en nous. Mais il y a un ouf en moi, c'est tellement ça. Mais quand je regarde dans l'ensemble, honnêtement, sincèrement, ça me semble à moi tellement inatteignable par mes propres forces. Ça me semble tellement impossible par moi-même, par mes propres forces, par mes propres capacités. C'est pour ça que niché au cœur de cet appel de Romains 12, ne soyez pas conformés, soyez transformés. Voici la transformation. Il y a ce rappel, transformé par l'appel de l'Esprit. Soyez fervents par l'Esprit. L'expression par l'Esprit, persévérer dans la prière, c'est seulement alors que nous sommes consacrés, alors que nous sommes conscientisés et consacrés à rechercher cette communion avec l'Esprit, ce souffle de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans le portrait qu'on étudie ensemble, dans Galates chapitre 5, lors du dernier message. Si vous l'avez manqué, il est déjà en ligne. Allez chercher la première portion de cet enseignement sur la transformation par l'appel de l'Esprit. Et cet appel de l'Esprit dans Galates 5, il est premièrement un appel à demeurer sous l'inspiration. Comme dans le texte qu'on vient de lire, par l'Esprit et l'expression clé de Galates chapitre 5. Les mots-clés de cette description extraordinaire de l'appel de l'Esprit dans Galates, parce que tout au long du chapitre, vous le lirez à la maison, dans Galates 5, il nous dit qu'on par l'Esprit, je suis libéré par l'Esprit. Je suis capable d'avoir espoir dans l'épreuve par l'Esprit. Je suis par l'Esprit rempli de foi, la foi par l'Esprit. Agir et réagir avec un amour nouveau qui m'était inconnu, inaccessible avant
par l'Esprit. Toujours dans Galates 5, marcher par l'Esprit, être conduit par l'Esprit, porter du fruit par l'Esprit. Une expérience avec les évidences, les manifestations du Saint-Esprit dans nos vies. Demeurez donc ferme. Il faut que je demeure sous l'inspiration de l'Esprit, dans la foi agissante. Et il pose une question qui est importante. Elle est sans condamnation, mais elle est dans l'introspection. En cette fin d'année, important pour chacun d'entre nous, l'apôtre Paul dit aux Galates, vous aviez couru si bien, vous courriez si bien, et pourquoi? Et par quoi? Qui et quoi vous a arrêté et empêché d'obéir à la vérité? Et c'est une introspection qu'on retrouve des psaumes à Galates, aller jusqu'à nous. Cette espèce de recherche perpétuelle de dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, en cette fin 2020, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Aide-moi à connaître mon cœur. Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont empêché? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont arrêté? Je courais bien, mais sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Révèle-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et Seigneur, ramène-moi dans les sentiers de la vérité. En 2020, en cette année de COVID-19, où tout a été secoué, tous nos repères ont été secoués, même après toutes ces années pour moi de ministère et de service pour Dieu, dans le lieu secret, en prière avec Dieu, je me pose ces questions. Est-ce que je suis demeuré ferme dans ma réponse à l'appel de l'Esprit pendant cette année? Est-ce que même je me suis développé ou fortifié pendant cette année dans ma réponse à l'appel de l'Esprit? Est-ce que j'ai dégradé? Est-ce que j'ai diminué? Est-ce que je suis affaibli dans ma réponse à l'appel de l'Esprit? Est-ce que j'entends sa voix qui m'appelle à demeurer sous l'inspiration? Et comme on a vu lors du dernier message, ça l'appelle à discerner nos influences. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, les versets 8 à 15, un appel à demeurer sous l'inspiration, un appel à discerner et différencier et prendre des décisions concernant nos influences. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui sème les conflits et le trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Puisse-t-il être retranché? C'est tellement sérieux pour Paul. Il dit, il faut que vous preniez des décisions de qualité, de retrancher les influences qui vous amènent. Votre liberté n'est pas un prétexte pour vous déchirer ou vous attaquer les uns les autres, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi, toutes les doctrines, tous les enseignements, toutes les prophéties, toutes les connaissances que quelqu'un peut avoir, toute la loi est accomplie dans une seule parole pour l'enfant de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Alors, il y a un appel à discerner les influences dans ma vie. Qu'est-ce qui pourra m'avoir empêché, m'arrêter dans ma marche avec lui? Les influences, nous sommes influencés par nos passés, influence familiale, influence par nos relations, notre culture. On peut avoir des influences de notre milieu, de notre environnement, de nos carences, de nos échecs, influencés par des événements marquants de nos vies, par des manques dans nos vies, influencés par le relationnel, la dynamique relationnelle. En 2020, influencé certainement par des médias. Il y a des influences. L'apôtre Paul dit discerner les influences. Il y a des influences qui nous solidifient dans notre réponse à l'appel de Dieu. Il y a des personnes qui nous solidifient. Nous sommes l'influence de sa parole, l'influence de sa présence, l'influence en prière, l'influence de son peuple, l'influence de participer à l'œuvre de Dieu, l'influence de communion avec des gens. Vous savez, il y a des gens qu'on peut juste passer des moments avec eux. Puis à chaque fois, il y a une influence qui me rapproche, qui me solidifie en Dieu. Et Paul disait aux Galates, il y a des influences qui souillent votre appel devant Dieu. Et il fait particulièrement référence à la dynamique d'influence qui amène, qui sème conflits et troubles et qui utilisent leur liberté pour déchirer. Vous savez, je siège sur plusieurs, c'est un privilège, un honneur, une grande responsabilité. Puis après toutes ces années de ministère, je siège sur plusieurs conseils d'administration, d'organisation qui me donnent une perspective sur l'œuvre de Dieu qui prend place sur la planète. J'ai le bonheur, le privilège de siéger sur le conseil d'administration de World Challenge qui a été fondé par David Wilkerson. On avait un CA récemment en Zoom avec des leaders, des pasteurs de partout à travers le monde qui étaient là. J'ai aussi, avec le pasteur Marc Lecomte, le privilège, ensemble nous siégeons sur le World Assemblies of God
God Fellowship. C'est un conseil qui est vraiment mondial, où il y a des leaders qui portent un fruit extraordinaire pour le royaume de Dieu, des hommes comme Dominique Yeo et plusieurs autres, toute la région de l'Asie avec des milliers d'églises et l'Australie, les États-Unis et l'Europe et l'Afrique. Et nous avons été demandés de siéger sur ce comité. C'est tellement un honneur d'être avec ces hommes de Dieu pour représenter la francophonie. Et au niveau québécois, on est aussi privilégié en tant que ACF, que Mouvement de l'Association chrétienne pour la francophonie, de siéger sur le réseau évangélique du Québec, qui rassemble une douzaine ou quinzaine de mouvements, de familles d'églises, d'hommes et de femmes de Dieu, de partout à travers la province de Québec. Et sur ces 3 paliers de discussion dans les derniers mois pendant l'année 2020, j'ai entendu chacun des paliers, des hommes de Dieu de partout à travers le monde. C'est un phénomène qui est mondial. En ce moment, des hommes et des femmes de Dieu qui disent, on n'a jamais vu une époque où à travers les médias sociaux, il y a plus de voix qui sèment les conflits et le trouble, qui attaquent, qui méprisent, qui utilisent leur liberté pour déchirer. Et il y a un appel de l'Esprit de Dieu à chacun, pour chacun d'entre nous. Un appel à demeurer sous l'inspiration et un appel à discerner nos influences. Est-ce que ce que j'entends, ce que j'écoute, avec quoi je m'alimente, vient me souiller ou vient me solidifier en Dieu? Et l'appel de l'Esprit dans Galates 5 est aussi un appel essentiel, important. Seulement par l'Esprit pouvons-nous l'accomplir, parce que nous vivons avec une dichotomie intérieure. Elle est décrite dans Galates chapitre 5 et les versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à cause de la chair, à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Des désirs contraires, ils sont opposés. Lorsque vous lisez dans le Nouveau Testament l'expression « la chair », c'est bien au-delà de l'enveloppe de notre corps. Lorsque la Bible parle de la chair, les épîtres du Nouveau Testament, c'est notre nature humaine, nos tendances, nos impulsions les plus profondes, nos émotions, nos pensées, nos inclinaisons, volontés, mentalités qui deviennent actions et comportements sans Dieu. Tout ce que nous sommes et étions hors de Dieu, sans l'influence de Dieu, avant que Dieu vienne renouveler nos vies, avant qu'on soit né de l'Esprit et qu'il nous communique sa nouvelle nature par l'Esprit, sans la nature. Et l'apôtre Paul décrit cette dualité, littéralement cette dichotomie. Il y a la chair et il y a l'Esprit à l'intérieur de moi, contraires, opposés, en combat intérieur. Dichotomos, le mot dichotomie, dichotomos, dualité, ça veut littéralement dire être coupé en deux. Division de quelque chose en 2 éléments en opposition à l'intérieur de nous. Aspect d'un astre du système solaire dont la surface éclairée, visible, occupe une partie contrastante avec une zone plus sombre, ténébreuse ou cachée. Il y a sans aucun doute un parallèle spirituel, cette dualité à l'intérieur de nous. Il y a le nous extérieur que tout le monde voit et il y a le combat qui est à l'intérieur. Ces 2 natures. Lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie, lorsque vous êtes sauvés, lorsque nous sommes sauvés, Dieu a récréé un homme, une femme, une nature nouvelle, un homme nouveau, une femme nouvelle à l'intérieur de nous. Vous êtes spirituellement une nouvelle création. Vous avez été crucifiés avec Christ, vous êtes morts avec lui et ressuscités maintenant avec une nature nouvelle. Vous avez maintenant accès à la nature divine. À l'intérieur de vous, il y a une partie profonde, nouvelle en vous, qui est là, qui fait maintenant partie de vous, qui aspire aux choses spirituelles. Il y a une soif qu'il n'y avait pas avant. Il y a un désir qui n'était pas là avant. Il y a une aspiration pour les choses spirituelles. J'ai soif d'amour, j'ai soif d'aimer, j'ai soif d'être droit, j'ai soif de plaire à Dieu, j'ai soif de donner, de pardonner, de faire une différence. J'ai soif de pureté, j'ai soif de vérité, de sanctification, de changer. J'ai soif d'être transformé. C'est une nature divine. Mais il y a une lutte, l'apôtre Paul a décrit, une lutte, un combat en vous. Un nouveau combat. Avant, nous combattions contre Dieu. On combattait pour résister à Dieu, pour être en révolte de Dieu, pour ignorer Dieu, pour nier son existence. Maintenant qu'il nous a communiqué cette nouvelle nature, il y a un combat, mais il est à l'intérieur. Nous combattons contre notre ancienne nature en nous, contre cette dichotomie spirituelle. Et ce combat, il est pour chacun de nous.
L'apôtre Paul, le plus grand apôtre de tous les temps, le décrit d'une manière tellement transparente, tellement honnête, tellement vraie, tellement applicable à nous en 2020. Dans Romains chapitre 7 et Romains 8, Romains 7, 14 à 19. Regardez cette dichotomie qui est la vôtre, qui est la mienne et qui était celle de Paul. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Je ne fais pas ce que je sais que je dois faire, des choses que je sais que je devrais faire que je ne fais pas. Et je fais les choses, et je me retrouve à faire des choses que je hais. Je retrouve à faire des choses que je sais et que je hais même, que je voudrais juste le plus faire. J'ai de la volonté, mais je n'ai pas en moi-même le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, puis je fais le mal que je ne veux pas. Question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier avec lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier avec ce combat? Je veux prier, je veux aimer Dieu, je veux servir Dieu. Je prends des résolutions que je ne tiens pas. Je prends des décisions d'arrêter de faire des choses que je me retrouve à refaire. Et il continue à décrire. Il le décrit d'une manière tellement vivide. Dans Romains chapitre 7, versets 22 et 23. « Car je prends plaisir au commandement de Dieu. » Vous êtes sincère avec Dieu, je suis sincère avec lui, puis il y a un plaisir à l'aimer, à le servir, à sa présence, à sa parole. J'ai un plaisir au commandement de Dieu, selon l'homme intérieur, selon cette nature divine qu'il a mis en moi. Ce n'était pas là avant, mais selon cette nature divine qu'il a mis en moi. Mais il y a en moi une autre loi qui combat contre mes désirs pour Dieu. Il y a ce combat qui est là à l'intérieur. Lorsque la Bible décrit la chair dans Galates 5, ce n'est pas seulement la dimension extérieure ou avec notre corps. Oui, les œuvres de la chair sont évidentes, d'immoralité sexuelle, de pornographie, d'infidélité, de mensonge, de vol, d'ivrognerie, de méchanceté, de colère, de violence, d'abus. Mais la chair, c'est aussi des manifestations tout aussi réelles, tout aussi graves aux yeux de Dieu, tout aussi sérieuses, dont les sévices sont tout aussi dommageables. Les œuvres de la chair sont aussi, selon Galates 5, l'envie, la jalousie, les choses à l'intérieur, l'amertume, le mensonge, le blâme, l'arrogance, l'orgueil, mépriser les autres, juger, le dénigrement de l'autre, l'endurcissement, l'entêtement, l'égoïsme, la discrimination, notre nature égocentrique, même narcissique, entêtée, qui refuse de reconnaître son besoin de changer. La chair, c'est la tendance humaine, c'est nos inclinaisons naturelles hors de l'Esprit de Dieu, de notre être entier, corps, âme, esprit, qui émotion, dans sa volonté propre à résister et même à nous révolter, à être rebellés contre le plan et les desseins de Dieu. C'est moi vous dire ceci, un vrai chrétien n'est pas seulement reconnu à sa paix intérieure. Un vrai croyant est aussi reconnu par ses combats intérieurs. Il lutte. Il y a un désir de plaire à Dieu. L'apôtre Paul pose la question ultime, qui me délivrera? Il continue en disant dans Romains 7, misérable que je suis, ce combat-là intérieur, qui me délivrera? Et là, il y a quelque chose qui est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui a pris toutes nos condamnations passées, présentes et futures. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Relève la tête aujourd'hui. Tu as ce combat intérieur et tu veux faire le bien. Tu t'identifies avec ce que Paul vient de dire. Il y a ce combat avec ses chutes et ses échecs et ses fautes en 2020. Relève la tête, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il y a une dichotomie à l'intérieur, mais il y a une délivrance qui a été accordée par Christ. Maintenant, il y a une destinée qui est tracée pour nous. Qui me délivrera? C'est déjà fait. Le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui toutes mes condamnations passées, présentes et futures. Mais je dois réaliser que j'ai besoin de répondre à l'appel de l'Esprit, car il y a un combat. Il y a un combat. Il y a un combat à l'intérieur. C'est vivre de nos propres forces est impossible. C'est comme essayer de pousser un immense wagon, d'essayer de tirer un wagon qui n'a pas de roue. Ça grince, ça déchire, ça éclate et ultimement, ça va se désintégrer. Nous n'avons pas la force en nous-mêmes de porter cet appel. Une question importante pour chaque chrétien. Est-ce que tu vis cette dichotomie? Parce que certains d'entre vous vous disent, oui, moi je la vis tellement, et d'autres sont là avec un bâillement. Non, moi je ne la vis pas. Si tu ne vis pas ce combat, de chercher à plaire à Dieu et de cette poursuite de chercher à lui plaire, s'il n'y a pas d'attaque et de combat intérieur pour Dieu, c'est peut-être que tu ne t'es pas engagé entièrement vers lui.
c'est peut-être que tu ne t'es pas abandonné à lui. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait pendant toute une période des pays qui étaient neutres. Mais dès le moment où une nation disait « je prends parti, je m'engage de ce côté, je me positionne de ce côté », il se mettait à être attaqué par l'autre côté. Nous prenons position. J'appartiens à Christ. Les œuvres de la chair, elles sont évidentes, mais je veux marcher par l'Esprit. Je ne veux pas être conforme, je veux que l'Esprit me transforme. Comment est-ce que je peux gagner ce combat? Comment est-ce que je peux grandir? Me fortifier dans cette capacité divine, cette puissance pour faire reculer mon ancienne nature et voir s'épanouir, grandir et se fortifier ma nouvelle nature, mon homme intérieur devant Dieu. Romains chapitre 8, les versets 4 à 6, Paul y répond de manière non équivoque. Car la seule façon que les commandements de Dieu peuvent être accomplis en nous, c'est ce qu'on veut, c'est que nous marchions par l'Esprit. Ceux qui marchent selon leur ancienne nature, sans Dieu, s'affectionnent aux choses du siècle présent. Mais ceux qui désirent vivre selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Comment est-ce que je peux grandir dans cette puissance, capacité surnaturelle pour activer la nature divine en moi, faire reculer la nature de ma chair, de mon passé, de mes tendances passées pour lui plaire, pour lui être agréable, pour être transformé. Je dois choisir mes affections. Je dois m'affectionner. Il fait un contraste très clair. Ceux qui s'affectionnent aux choses du siècle présent marchent dans la chair. Ceux qui veulent marcher dans l'esprit apprennent à s'affectionner, à être attirés, à trouver leur affection dans les choses de l'esprit. Quoi, les choses de l'esprit? Il y a tellement d'endroits qui les décrivent. Je prends un texte, Jean chapitre 16, pour nous rappeler que Jésus parle et enseigne. Il dit, si vous voulez grandir dans cette œuvre de transformation, je dois m'affectionner à reconnaître mon besoin de ses consolations. Jésus a dit dans Jean 16, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, le paraklétos, le paraclète. Et lorsqu'il sera venu, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Je dois tourner mes affections vers reconnaître mon besoin d'être consolé par l'Esprit, d'être guéri par l'Esprit, d'être rétabli par l'Esprit. Le déni et les murs qui s'élèvent et les façades ne contribuent pas à ma transformation. Je dois m'affectionner aux consolations de l'Esprit. Le mot consolation ici, paraclète, décrit une portion de l'œuvre du Saint-Esprit en nos vies. Ce n'est pas seulement sécher des larmes. Le consolateur le mot paraclète le mot veut dire, il se tient debout à côté, il est là en soutien, il est là pour soutenir celui qui est à côté de toi, qui est avec toi. Il y avait plusieurs utilisations et applications dans l'usage de l'époque, mais paraklétos était reconnu comme un mot qui décrivait un terme de guerre. Celui qui restait auprès d'un blessé. Après qu'un soldat avait été blessé, on assignait un paraclète, qui était un infirmier, qui était un médecin, qui était quelqu'un qui restait à côté dans le but de le rebâtir, de le paraclète, de le consoler, de le remettre sur ses pieds. Et c'est une question importante pour toi et pour moi. Est-ce que ce à quoi je m'affectionne, en fait, me fortifie? Est-ce qu'il fortifie mon âme? Est-ce que cette influence, ce à quoi je mets mon temps, ce à quoi je me nourris spirituellement, moralement, ce que je regarde, ce que j'écoute, avec qui je parle, ce avec quoi je nourris mon âme, est-ce que ça contribue à me consoler, à me consolider, à me construire en Dieu? Un appel à être transformé, alors que spirituellement, je choisis mes affections. Je m'affectionne aux choses de l'esprit. Je m'affectionne à reconnaître mon besoin de ses consolations et je m'affectionne à renouveler ses convictions. Jean chapitre 16, le consolateur, il vous convaincra. Pas il vous condamnera, on a déjà lu. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il va vous convaincre. Est-ce que je m'affectionne à le laisser me convaincre? Écoutez-moi bien. Si vous entendez une voix à l'intérieur de vous, la voix de l'accusateur de l'ennemi, ou si vous entendez une voix de quelqu'un auprès de vous, ou si vous lisez ou entendez une voix sur les médias sociaux, qui accuse, qui abaisse, si vous avez une voix qui condamne, elle ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une voix qui vient de Dieu. Dieu ne nous condamne pas, il nous convainc. Il y a un sens profond de
conviction. Il y a une grande différence. La condamnation fait qu'on abandonne, qu'on est désespéré, qu'on s'éloigne de Dieu. La conviction nous fait ressentir profondément ce qui est mal, ce qui a besoin de changer. La conviction amène au pardon, amène à la repentance. Et c'est important ces deux réalités, mais la troisième aussi, mes affections. Je m'affectionne à reconnaître mon besoin de ses consolations, à renouveler ses convictions et à rechercher à être conduit par lui. Jean chapitre 16, il vous consolera, il vous convaincra, il vous conduira. Ici, la conviction de l'Esprit, souvent, ce sont des choses qui ont pris place où Dieu me ramène, me rappelle, me fait voir ça. Ça, c'est mal. Ça, ce qui est entamé en ce moment est mal. Doit changer un sens de repentance. Être conduit par l'Esprit, il y a un sens de protection, de direction où Dieu te conduit. Il veut te conduire dans tes affaires, dans ton travail, dans ta carrière, dans tes relations, nous conduire, nous, comme leaders du royaume de Dieu. Je vais m'affectionner. Je dois m'affectionner à reconnaître mon besoin de sa consolation, à renouveler ses convictions à lui dans mon cœur, convaincu par lui, rechercher à être conduit par lui. Et je dois m'affectionner à répondre à son appel afin de faire les bons choix. Regardez Romains chapitre 8 et le verset 6 à 11. Là, il y a les choix, il y a une démarcation claire, c'est ma dernière pensée aujourd'hui. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie, c'est la paix. Or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Vivez donc selon l'esprit, du moins si l'Esprit de Dieu habite en vous. Il est en train de dire, il doit y avoir une différence. Il devrait y avoir une différence. Il y a quelque chose qui ne va pas si tu te dis animé de l'Esprit de Dieu, mais ton discours, ton esprit, ton ton est complètement conforme à tout ce qui prend place dans ce monde actuellement. Vivez donc selon l'Esprit, du moins, si l'Esprit de Dieu habite en vous, si le même Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts demeure en vous, il vous redonnera la vie. Tu as accès, j'ai accès au même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est l'appel de l'Esprit à demeurer sous l'inspiration, à discerner nos influences. Un appel parce que nous vivons avec une dichotomie intérieure. Et la dernière pensée, c'est un appel avec une démarcation claire et un désir de répondre à son invitation. Galates 5, 19 à 22 met cette démarcation très claire. Elle est sans équivoque. Les œuvres de la chair, elles sont manifestes. Elles sont évidentes. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est évident, c'est manifesté. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses pulsions, ses passions, ses désirs. Si nous sommes nés de l'Esprit et vivons maintenant par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vous prendrez le temps à la maison de lire, les œuvres de la chair sont évidentes. L'impudicité sexuelle, l'impureté, les adultères, les infidélités, l'idolâtrie, l'occulte, les excès, l'ivrognerie, mais aussi les œuvres de la chair, évidentes. Appelle-les pas autre chose, c'est les œuvres de la chair. C'est l'être humain sans Dieu, c'est la nature humaine qui se rebelle à Dieu, qui ignore la volonté de Dieu. Les conflits, l'envie, la jalousie, les divisions, les querelles, dans la même liste, les déchirements, le non-pardon, les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ils ne vivront pas ces transformations. Ils vont être conformes pour toujours. Ils ne seront pas transformés. Ils vont avorter leur destinée en Dieu. Ils vont se faire voler leur héritage. Leur vie, la vie abondante que Dieu avait pour eux va leur être dérobée. Ils vont perdre leur témoignage devant Dieu. Mais le fruit de l'Esprit que nous désirons tous, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la foi, c'est la fidélité, c'est l'humilité, c'est la maîtrise de soi. Et il y a une démarcation claire. L'apôtre Paul, il fera référence dans Éphésiens 5 avec ces mots que j'aimerais vous lire aujourd'hui. Une démarcation. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alors la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer à laisser des influences venir me polluer ou est-ce que je vais prendre une décision spirituelle de qualité? Les désirs de la chair sont contraires, opposés, en opposition, ils sont contraires. L'œuvre de la chair est évidente, l'œuvre de l'esprit se manifeste. Le fruit, est-ce que je vais être réduit et enivré ou est-ce que je vais être rempli de l'esprit? Éphésiens 5 nous le dit de cette façon. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Laisse Christ t'éclairer. Prenez donc garde d'être alerte, de veiller, de vous conduire en faisant attention, non pas comme des insensés, mais avec sagesse. Rachetez le temps,
car les jours sont difficiles, les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas écervelés spirituellement, inconscients, comprend la volonté de Dieu, les mêmes mots que dans Romains 12. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est du gaspillage, tu vas dilapider ta vie, tu vas la détruire, tu vas la faire disparaître, tu vas la gaspiller, asotia en grec. Mais soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. Il y a une démarcation et un désir de répondre à l'invitation. Ne vous enivrez pas de vin. Il ne parle pas seulement du vin, là, de l'alcool, mais de tous les enivrements de ce monde. Mais c'est intéressant que dans le langage anglais, par exemple, lorsque quelqu'un est pris pour ivresse au volant, on appelle ça un DUI, Driving Under the Influence, qui était sous l'influence de. Et malheureusement, sur 3 générations avant moi et partout autour de moi, dans ma famille et dans ma propre vie, avant de connaître le Seigneur, j'ai vécu toutes les douleurs d'être sous l'influence de l'alcool, physiquement, de l'alcool. Sous l'influence, contrôlé, sous l'influence de l'alcool qui change. Tu parles différemment. Tu penses différemment. Tu ressens différemment. Tu réagis différemment. Tu réponds, tu oses faire des choses que tu ne ferais jamais. Tu perds tout sens des conséquences de tes actions. Tu te fais honte, tu fais honte aux gens autour de toi. Tu n'es pas apte à mesurer les conséquences. Tu perds le contrôle. Tu es capable du pire. L'apôtre Paul fait un contraste. Plein de choses qui vont t'enivrer dans ce monde. L'alcool va t'enivrer dans ce monde, mais toi, au contraire, démarcation et un désir de répondre à l'appel de Dieu, sois rempli du Saint-Esprit. Le mot « rempli » du Saint-Esprit, est-ce que vous trouvez cette expression dans le Nouveau Testament? C'est toujours dans la forme conjuguée, dans le langage original, de continuel. Continue à être rempli. Sois rempli encore et encore. Continue au contraire, rempli et rempli encore et encore. Ce n'est pas être rempli hier ou demain, c'est aujourd'hui. Et vous, maintenant, dans le langage de Galates, aujourd'hui, toi. C'est un appel qui, littéralement, c'est un appel d'être rempli par l'Esprit de Dieu. Parce que quand je suis sous l'influence de l'Esprit, je vis des consolations différentes. Quand je suis sous l'influence de l'Esprit, je vis des convictions différentes. Quand je suis sous l'influence de l'Esprit, je vis des consolations, des convictions. Je vis un courage différent. Je vis une consécration, des communications différentes. Je pense différemment. Je parle selon l'Esprit, je pense selon l'Esprit, j'agis, je réagis selon l'influence du fruit de l'Esprit. Je ressens différemment, je pardonne différemment. J'ai l'espoir malgré toutes ces circonstances. J'ai une résilience qui est surnaturelle, qui est différente. Quand je suis sous l'influence de l'Esprit, il y a une maîtrise de soi, il y a une paix, il y a un amour. Oui, il y a une joie au milieu de l'épreuve qui est différente. Sous l'influence de l'Esprit, je vais oser faire des choses. Je peux accomplir, devenir l'homme, la femme que Dieu désirait que je sois. C'est pour ça que l'appel de l'Esprit, alors que j'arrive à la fin du message, l'appel de l'Esprit, c'est un miroir. C'est moi qui se regarde, ça c'est les œuvres de la chair, ça c'est le fruit de l'Esprit, et je ne regarde pas les autres, c'est moi aujourd'hui. L'appel de l'Esprit, c'est un miroir. L'appel de l'Esprit, c'est un moment qui m'appelle, moi, à un mouvement, à une décision, à une réponse. Et l'appel de l'Esprit, c'est aussi une mesure de Dieu en nous, une semence qui est porteuse du miraculeux. Je vais terminer avec une illustration qui m'a toujours béni, qui vient du pasteur et théologien G. Campbell Morgan. G. Campbell Morgan, c'est un géant de la foi. Il a écrit 112 livres. C'est un pasteur, penseur, théologien, enseignant, extraordinaire. Il a été pasteur pendant plusieurs décennies à Westminster, en Angleterre, à Londres, en Angleterre. Il était un compatriote, un ami de D.L. Moody, F.B. Meyer, vraiment un géant de la foi. Et alors qu'il écrivait un livre sur le combat de l'esprit dans nos vies, c'est comment laisser l'esprit agir, comment toute cette dualité, cette dichotomie entre la chair et l'esprit, il a vécu cette expérience qu'il raconte dans un de ses livres, avoir été visité dans des forêts américaines et découvert les immenses séquoias. Il y a un chapitre d'un de ses livres qui s'appelle « The Seed of the Sequoia ».
la semence du séquoia. Vous savez, c'est les plus grands arbres du monde qui peuvent monter jusqu'à 100 mètres. Il y a des arbres en ce moment en Oregon, en Californie, dans la forêt des séquoias, 100 mètres de haut, 8 mètres de distance. Immense. Puis il raconte qu'il écoutait le guide qui expliquait l'immensité des séquoias, en tenant une petite semence dans ses mains et en disant toute l'immensité des séquoias. Le guide qui disait le potentiel infini de toute cette, non seulement ce séquoia, mais cette forêt de séquoia était déjà présent, était déjà complet, était déjà permanent et vivant et infini dans cette petite semence. Et lui, alors, comme un pasteur fait toujours en réflexion sur son prochain message, son prochain livre, alors qu'il entendait ça, c'est ma pensée, c'est ça la semence de l'Esprit que tu as mis en nous. Tu as mis ta semence en nous et parfois on se sent faible, on sent que cette nature-là, notre nature humaine prend le dessus, mais Seigneur, c'est une semence incorruptible que tu as mis en nous. Et dans les mois avant qu'il termine son livre, il a vécu une autre expérience qui est venue compléter. Il était en train de faire une funéraille dans un cimetière en Angleterre. Et après que la funéraille était terminée dans le cimetière, il marchait et il a vu une scène hallucinante. Il a vu une pierre en marbre qui avait été fendue, qui était éclatée, parce que des centaines d'années auparavant, il y a une semence qui s'était infiltrée. Une semence qui s'était infiltrée dans cette plaque de marbre. Et au fil des ans, elle avait non seulement fissuré, mais elle l'avait fait éclater. Il raconte avoir été là, au bord de ce tombeau éclaté. Il dit, Seigneur, ça c'est moi, ça c'est nous. J'ai cette semence de ton esprit qui, parfois, je la sens prisonnier dans cette enveloppe de ma chair, de mon ancienne nature. Mais grâce soit rendue à Dieu par la résurrection, la semence incorruptible de l'esprit en nous. Et c'est le dernier passage, non seulement de ce message, mais de cette série Transformation. L'apôtre Pierre décrit cette œuvre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin pour contribuer à la vie spirituelle abondante que Dieu nous a préparée au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par ses forces à lui, sa vertu, sa force surnaturelle, lequel nous garantit, nous assure, on a un sceau, une garantie de sa part, des plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez, et là, ça c'est l'appel, j'en ai venu les larmes aux yeux en lisant ce verset-là cette semaine, participants. C'est ça que je veux, Seigneur, et le terme plus exact, c'est même partaker. J'ai ma part, je partage dans ta nature divine de plus en plus alors que je réponds à l'appel de ton esprit. En renversant la corruption qui existe dans ce monde, non pas conforme, mais je laisse l'esprit qui me transforme. Et la dernière portion du texte, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur vous sera pleinement accordée. Viens, entre, l'esprit t'appelle, viens, puisque vous avez été régénérés, non pas avec une semence corruptible, oh non. La semence, elle est incorruptible. Elle est la mort et la résurrection de Christ et l'Esprit de Christ qui a été semé en nous pour la promesse vivante et permanente de Dieu. Et c'est ça, Seigneur, que nous prions. Nous te demandons aujourd'hui de nous transformer. Nous ne voulons pas être conformes. Nous voulons laisser ton esprit. Nous voulons dire, Saint-Esprit, viens, transforme mon cœur, ma vie, mes pensées, mes actions. Je veux demeurer sous ton souffle, sous ton aimant, sous ton inspiration. Si je me suis éloigné, je reviens de tout mon cœur. Seigneur, j'entends ton appel à discerner les influences. Tu as des aspects de ma vie où tu me dis, comme tu as dit aux Galates, cette influence ne vient pas de celui qui t'appelle. Aide-moi à discerner, aide-moi à décider, Seigneur, et à prendre des décisions d'éternité qui vont permettre, Seigneur, aide-moi à ouvrir ma vie aux influences qui viennent nourrir, qui viennent alimenter la vie de ton esprit en nous. Seigneur, je reconnais cette dichotomie intérieure. Je reconnais cette dualité en moi. Mais je crois que la semence que tu as mise en moi, elle est éternelle. Je crois que cette semence, elle est incorruptible, elle est parfaite. Et tout, Seigneur, ce qui a besoin, toutes les promesses nécessaires pour ma vie abondante, les promesses sûres et certaines, la semence incorruptible de ton esprit, elle est en nous. Alors, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous allons la cultiver, nous allons la nourrir, nous allons l'alimenter. Et ton esprit en nous. Il n'y a plus de condamnation, mais je veux marcher dans tes consolations. Je veux marcher, Seigneur, dans tes convictions. Je veux marcher, conduire par ton esprit, transformé et non conformé, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Et là où vous êtes aujourd'hui, en cette fin d'année, laissez cette série être un tremplin,
être une rampe de lancement, être un déclencheur, être un commencement à une vie où à chaque jour, vous vous laissez transformer. Non pas conformer, mais transformer par l'Esprit de Dieu afin de discerner ses plans extraordinaires pour chacune de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez transformés.